qu'ils n'aillent pas chercher de midi à 14 heures, d'aller chercher des subventions à la Banque mondiale que le Congo va mal. Non, parce qu'ils savent le pourquoi le Congo a reculé 50 ans, voire 60 ans en arrière. Parce que la locomotive, j'insiste bien, qui est le poule, qui a été sauvagement marginalisé jusqu'à nos jours, dont les gens de ce département qui ont été massacrés, à l'exception des disparus des Butch. Donc, il y a eu beaucoup de fausses communes, des gens qu'on a tués, et jusqu'alors, il n'y a jamais eu des initiatives de la communauté internationale d'aller savoir ce qui s'est passé dans ces départements. Jusqu'alors, c'est le silence mort. Et de nos jours, les habitants, les quelques habitants qui restent dans ce département vivent dans la forêt comme des animaux. Ces départements, ils ont non pas seulement le génocide qu'ils ont commis, et ce pouvoir a infligé, ils ont maintenu la population de cette localité. Donc, ils ont implanté des barrières où il y a la police n'est jamais sortie de ces départements. Qui d'autre considéré comme étant responsable de cette catastrophe humaine que depuis 25 ans vivent les habitants de Lari, du Poule? Mais qui d'autre, maître Dominique Nkoku, mais c'est déjà la communauté internationale. C'est ce que je dis. La communauté internationale, l'Union européenne, que ce soit l'Union africaine. Sassou, il a réussi à les corrompre. Puisque la preuve en est quand il y a des massacres. Il est venu de Sassou Nguesso sur la place de Paris. Il est reçu avec tous les honneurs, avec le tapis rouge. Et ce faisant, comment l'Élysée, la France peut se dire que, soi-disant que c'est un pays de droit, qui reçoivent un criminel, un génocidaire, avec tous les honneurs à l'Élysée. Donc c'est là où ça nous interpelle. Et c'est là aussi, je voulais en dire une seule chose. Si la France ne revient pas aux fondamentaux, à des vraies valeurs qui caractérisent l'État français, la France risquerait de regarder le Congo de loin comme ils le font actuellement sur le Niger, voire le Mali, voire le Burkina Faso. Et je crois que ce sont ces hypothèses-là que nous sommes en train d'étudier. Si et seulement si, je dis bien, la France ne revient pas aux fondamentaux, parce que qui nous a ramené Sassou Nguesso? C'est la France. Sassou Nguesso, c'est le sous-préfet français qui est au Congo, qui ne défend pas les intérêts congolais, mais plutôt les intérêts des Occidentaux, notamment de la France. Madame, Monsieur, je vous salue et je suis Dominique Nkoku. C'est moi qui viens vers vous pour que nous puissions parler. Et nous voulons parler non pas des banalités, mais des choses profondes qui touchent le droit, là où le droit intervient. Et c'est pour cela que l'émission que nous vous présentons a un titre, Le Grand Procès. Il s'agit de trouver un moyen pour que les injustices que subissent beaucoup de personnes puissent être exposées, puissent être débattues comme une audience, de telle façon que chacun en tire un jugement, mais qu'il y ait aussi des solutions de réparation. Le Grand Procès va recevoir aujourd'hui un grand témoin. Un grand témoin, c'est Éric Bandou. Éric Bandou, bonjour. Bonjour, maître Nkoku. Alors, Éric Bandou, vous êtes congolais. Vous êtes né à Brazzaville, à Ouenzé, très précisément. Et après l'obtention de votre bac, vous allez à l'université Marien Ngouabi jusqu'en maîtrise. Ça s'appelait à l'époque maîtrise, master. Et après avoir réussi votre master, vous venez en France. Et je me rappelle de vous avoir rencontré à Nanterre, à l'université Nanterre, au moment où vous étiez
en train de faire vos recherches de troisième cycle. Et Nanterre, c'est là aussi que j'ai soutenu ma thèse en droit. Vous êtes un économiste et actuellement, vous travaillez à une grande banque, française, qui s'appelle la Caisse de dépôt et consignation. On vous sent très concerné par la situation du Congo, votre pays, mais on vous sent aussi, par-delà du Congo, concerné très particulièrement par ce qu'on appelle le pôle, ce que j'avais appelé le pays des Nari, et vous êtes vraiment choqué, plus que choqué, par ce que vivent depuis plus de 25 ans les peuples, les populations là-bas dans les forêts, dans les forêts. Ça fait plus de 25 ans, on y a mis des militaires et des militaires qui sont nourris chaque jour par le gouvernement, par l'État, et, mais avec beaucoup de catastrophes, la casse humaine. Vous m'avez dit lorsqu'on préparait l'émission que les gens sont devenus des animaux. Sont devenus des animaux. Il y a eu beaucoup de viols, beaucoup d'enfants qui en sont nés, et tout cela vous révolte. Et vous ne voulez pas garder le silence. Vous refusez de garder le silence. Alors, c'est pour cela que nous vous avons donné l'occasion de pouvoir parler. Vous, l'enfant du pays, l'enfant de ce poule, l'enfant du Congo, mais aussi vous, l'universitaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et qui êtes-vous? Merci, Maître Dominique Nkunku. C'est un grand plaisir de venir sur cette chaîne en tant que compatriote congolais dans le combat luttant pour la libération du Congo-Brazzaville. Donc, je me permets de me présenter. Je suis Eric Bienvenu Bandou, de nationalité congolaise, économiste de formation, à l'époque à l'université de Nanterre, donc Paris 10. Je suis en même temps président du mouvement congolais pour le renouveau, père de 2 filles. Et aujourd'hui, c'est aussi, je suis un activiste très motivé et mobilisé pour la situation, dans un premier temps, du département du Poul, qui est au Congo-Brazzaville. Donc, le département du Poul, c'est je dirais, c'est la locomotive, la tête pensante de ce pays, qui est le Congo. Cette démonstration, elle est incontestable, puisqu'il y a eu grand nombre de chefs d'État, le père au président Pascal Lissouba, qui l'avait reconnu. Et au jour d'aujourd'hui, cela ne fait que se confirmer. Les gens s'étonnent, non, le pourquoi le Congo ne fait que se détruire, notamment le Congo-Brazzaville, mais parce que lorsque vous avez un département qui constitue le cœur même, qui constitue le moteur de ce pays qu'est le Congo-Brazzaville, dans le département dont je suis originaire, puisque je suis Lari, donc je ne peux être indifférent, je ne peux me taire. Lorsque j'ai vu, puisque j'ai vécu la guerre de 97, je suis arrivé en France probablement début 98, donc j'ai vu tous les scénarios qui se sont passés, tous les massacres, s'il faut le dire, génocide. Donc c'est ce que je dis. Quand j'entends certaines personnes venir contredire qu'il n'y a pas eu génocide dans le département du Poul, je ne saurais comment qualifier toutes ces personnes, soi-disant des intellectuels. Mais cela se prouve. On peut le démontrer. Moi qui est économiste, en même temps financier, on peut le démontrer par des preuves palpables, tangibles, qui sont là, puisqu'il y a eu des villages qui ont été complètement rasés, il y a eu des gens qui ont été complètement... Donc il y a eu des tueries qui jusqu'à nos jours, qui sont restés impunis. Monsieur Bandou, pardon. Alors, vous considérez que
les départements étant détruits, totalement détruits, vous reprenez la thèse de Lissouba, le président Lissouba, Pascal Lissouba, qui disait que c'est la locomotive, en fait. Donc, pour vous, la locomotive étant détruite, c'est normal qu'on arrive à un Congo qui soit dans cet état. Qui est dans le chaos. Qui est dans le chaos, parce que, en fait, c'est comme, si vous me permettez, Maître Nkunku, lorsque dans une voiture, vous enlevez le moteur, vous n'allez pas me dire, Maître Nkunku, que vous allez opérer le miracle qui a opéré Jésus, qui a transformé l'eau en vin, que la voiture, l'engin peut démarrer. Chose impossible. Pour nous, les économistes, on va se retrouver devant une équation à plusieurs inconnus. Donc, l'État du Congo reflète la santé de ce département qui est le pôle. Ça, tout le monde le sait. Ils le savent. Nous les connaissons. Même les animaux, que ce soit les oiseaux dans la forêt, le savent. Donc, on ne peut pas parler du Congo-Brazzaville quand le pôle va mal. Donc, c'est ce qu'on appelle encore en mathématiques la relation de réciprocité. Lorsque le pôle va mal, on fait une déduction simple. Le Congo va mal. Et toutes choses égales par ailleurs. Donc, c'est ce qui se passe. Qu'ils n'aillent pas chercher des midi à 14 heures, d'aller chercher des subventions à la Banque mondiale que le Congo va mal. Non, parce qu'ils savent le pourquoi le Congo a reculé 50 ans, voire 60 ans en arrière. Parce que la locomotive, j'insiste bien, qui est le pôle, qui a été sauvagement marginalisé jusqu'à nos jours, dont les gens de ce département qui ont été massacrés, à l'exception des disparus des Beach. Donc, il y a eu beaucoup de fausses communes, des gens qu'on a tués, et jusqu'alors, il n'y a jamais eu des initiatives de la communauté internationale d'aller savoir ce qui s'est passé dans ces départements. Jusqu'alors, c'est le silence mort. Et de nos jours, les quelques habitants qui restent dans ce département vivent dans la forêt comme des animaux. Ces départements, ils ont non pas seulement le génocide qu'ils ont commis, et ce pouvoir a infligé, ils ont maintenu la population de cette localité. Donc, ils ont implanté des barrières où il y a la police n'est jamais sortie de ces départements. Un parent villageois pour aller soit à la chasse ou bien soit pour aller et cultiver est habilité est contraint de montrer la pièce d'identité à ces militaires qui ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont installé des camps militaires dans la région de Poul. Et quand on parle de la région de Poul, c'est pas seulement Kinkala. Donc, il y a la voie ferroviaire et il y a la voie carrossable. Donc, c'est un grand département où le théâtre des massacres qui se passent dans ce département, personne n'en parle. Personne n'en parle. Si nous qui sommes les enfants du pôle, nous ne nous levons pas, c'est que justement, nous constatons et nous regrettons. Nous sommes en train de voir la disparition de ces départements à petit feu. Parce que déjà dès lors, ils ont infligé. Monsieur Mbandou, la question que l'on peut se poser, et je crois que c'est celle-là qui vous mobilise beaucoup, peut-on parler de la paix au Congo? Peut-on parler du développement du Congo dans des situations actuelles? Maître Dominique Nkunku, excellente question. On ne peut pas parler de la paix et du développement au Congo. En moi, ce que vraiment j'ai étudié dans des... Ou bien vraiment, je n'ai pas été sur le banc de l'école. Même lorsqu'on n'a pas été sur le banc de l'école, je crois qu'il y a ce qu'on appelle l'éthique. Donc, l'étimuntu chez nous, si vous me le permettez. On ne peut pas parler de paix puisque ça brûle dans le pôle. Et je pourrais même dire qu'il y a une complicité avec les autres régions qui le savent jusqu'à nos jours, que dans le département du Pôle, ça fait plus de 25 ans, les enfants ne vont pas à l'école. Ils ont infligé ce qu'on appelle un génocide éducationnel. Et cela se passe sous les yeux de la communauté internationale, sous les yeux de l'ONU, sous les yeux
de toutes ces institutions. Donc, ce qui revient à dire, moi, je dirais que c'est un complot. Lorsque, dans le département du Pôle, vous avez des enfants plus de 25 ans qui n'ont pas été sur le banc de l'école, les gens qui vivent dans la forêt, les gens qui sont tous les jours sous les intimidations des militaires qui sont là. Moi, je vais vous prendre un exemple. On n'a jamais vu des militaires congolais d'aller se battre. Mais les militaires congolais, ils vont s'exercer à tirer sur la population du Pôle. Ça, je le dis, je mets en défi le ministre de l'Intérieur. Je mets en défi le chef d'état-major. Ils n'ont qu'à venir me contredire à ce que je dis. Donc, un militaire congolais, lorsqu'il rentre dans l'armée, la première des choses, c'est d'aller au champ de tir. Ils ont fait de la population du Pôle les animaux où on peut s'exercer pour tirer les balles. Et c'est ce qui se passe. L'Union africaine est complice. Après combien d'années? 25 ans. 25 ans, les enfants ne vont pas à l'école. 25 ans, il n'y a pas la paix dans le Pôle. Si moi qui est originaire de ce département, je ne viens pas dénoncer cela. Dénoncer les faits, puisque les faits sont là. Beaucoup de personnes disent que c'était un problème résolu, que c'était le passé, qu'il y a eu ce qu'on appelait la guerre du Pôle, et que maintenant c'est fini. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites aux populations congolaises qui ont besoin de connaître? Maître Nkunku, moi je crois qu'il y a eu des interventions que j'ai eu à faire sur certaines chaînes africaines, où je dis que, bon, mais je crois que nous sommes en face des drogués, en fait. Je mesure bien l'expression. Nous sommes en face des drogués. Celui qui est à la tête de ce pays, qui est le mal du Congo, avec son premier ministre, c'est des drogués. C'est des gens, une fois qu'ils ont consommé la cocaïne, ils ne savent pas ce qu'ils viennent dire aux gens. Comment pouvez-vous dire aux gens qu'il y a la paix au Congo-Brazzaville lorsque il y a un département qui est la locomotive, qui est le cœur de ce pays? Ça fait plus de 25 ans. Ils sont assiégés par les militaires. Et là encore, ils sont allés encore chercher les Rwandais qui sont, on ne connaît pas au jour d'aujourd'hui, par exemple, l'effectif de Rwandais dans le département du Pôle. Ils sont plus de 1500. Quel est leur but? S'ils ont fait la guerre, ils ont infligé la guerre depuis 92, depuis 97, depuis 2000, 2006. Combien de cette population est marginalisée? Cette population, puisque je réitère, je dis qu'ils vivent dans la forêt. Ils n'ont aucune personne pour venir plaider. Mais malheureusement, le Congo, ils ont commis la maladresse. Les enfants de ces départements, les gens comme moi personnellement, le Eric Bondou, je suis parti, je me suis échappé au génocide, je suis venu en France. Et nous avons continué les études. Donc, ils doivent s'attendre que ça ne s'arrêtera pas là. Le petit procès qu'ils ont bifurqué comme quoi qu'ils ont dédommagé, ils vont réveiller tous les morts qu'ils ont tués dans les Pôles. Ils vont reparaître tous les villages qui ont disparu dans le Pôle. Mettre en concours. Et je crois que, donc c'est ce que je disais, et comme le disait le défunt président, le père de l'indépendance, le président Youlou, vous allez voir des fous gouverner ce pays. Mais nous sommes en face des fous. Nous sommes en face de fous. Une fois qu'ils ont consommé la cocaïne, ils viennent dire du n'importe quoi. C'est un gouvernement qui n'a jamais été crédible. Vous ne pouvez pas parler de la paix dans la mesure où ça brûle dans le Pôle. S'il n'y a pas la paix, s'il y a la paix dans le Pôle, et que fait la présence de Rwandais dans le Pôle? Que fait la présence de ces policiers, des militaires qui sont restés dans le Pôle? Ça fait plus de 25 ans qu'ils violent nos mamans, qui violent nos sœurs, qui tuent nos frères. Donc, ce que revient à dire, là, comment, depuis 25 ans, ils ont cessé les massacres en masse. Donc, il y a eu encore les enfants qui sont nés, donc, les animaux ont encore grandi, donc ils veulent encore aller massacrer, mais sauf qu'une seule chose, nous sommes des palmiers dans ce département. Même si vous avez tué les nôtres. Mais tant que la vérité ne triomphera pas, c'est un combat de génération en génération. Ce combat-là ne va pas s'arrêter là. Maître, croyez-moi,
tous ceux qui nous entendent. Je suis fils de ces départements, fier de l'être. Nous sommes blessés dans notre peau, quelle que soit la lenteur de la nuit, le jour apparaît. Je crois que c'est un combat et nous en sommes conscients, nous qui avons continué ce cursus universitaire. Nous savons ce qu'il nous reste le devoir à faire. Tous nos bourreaux, les bourreaux de nos parents, nous allons les attraper un jour et les conduire devant la communauté internationale. Mais sauf que nous sommes étonnés du silence de cette communauté internationale. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas puisque le monsieur qui est au pouvoir, le bourreau, le mal du Congo, il a corrompu toute la classe politique française. Ça, je le dis. Il a corrompu, que ce soit la gauche, la droite, toutes choses égales par ailleurs. Les médias leur appartiennent, les institutions, l'ONU, c'est à eux, la communauté, l'Union africaine, c'est à eux. Donc, à qui on peut aller se plaindre? Mais sauf qu'une seule chose, lorsqu'ils commettent ces exactions, ces tueries, même s'ils le font en catimini, le ciel est ouvert. Ils ne sont pas allés, ils ne vont pas verrouiller le ciel est ouvert. Mais ils disent quand même, ils disent que nous avons tué dans le pool et le ciel n'est pas tombé. Mais puisque de même, Maître Nkunku, vous avez même vu ce fantôme, ce troubadour venir le dire. Et je crois que j'ai eu même à faire des vidéos, j'ai intervenu en interpellant. Donc, on a tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Je voulais parler des Donc ça, c'est une preuve. Ça, les images, Maître Nkunku, permettez, les images sont là. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas vous qui avez. Mais ils sont glorifiés. Quand le pool se situe dans une situation de théâtre où il y a des meurtres, où il y a des gens meurent, eux là-bas, ça champagne. C'est la fête. Mais cette fête, moi, je crois que n'est pas terminée. Et ça, ce n'est que le commencement. Comme c'est ce que je venais de dire. Que ce soit leurs enfants, ce qu'ils ont commis dans le pool. Je suis fils du pool. Même nos enfants, le combat que nous avons commencé là, ne terminerait pas. Même nos enfants viendront continuer ce combat-là. Et jusqu'à ce que tous ces criminels soient conduits devant la CPI. Ils seront jugés par le peuple congolais. Puisqu'ils ont tué au nom du peuple congolais. Ils dilapident le Congo au nom du peuple congolais. Ils doivent aussi rendre des comptes au nom du peuple congolais. Donc, venez nous parler de la paix. Et ça, je l'interpelle, que ce soit des serviteurs de Dieu. Après tous les massacres, toutes les guerres qu'ils ont infligées à ce département, qui est en pleine disparition, personne ne viendra nous dire qu'il faut pardonner. Non. Je crois que ce sera une erreur monumentale et fondamentale. Nous sommes blessés dans notre chair. Nous n'allons pas, ils ne vont pas nous finir. Nous allons les poursuivre. Même dans les KGB, même dans les OSC, nous allons les poursuivre, les traquer et les conduire devant la justice. Est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment en présence d'un génocide? Mais bien sûr, vous rappelez, vous qui suivez bien l'actualité, que quand j'ai publié mon livre Le génocide et Larry, Makosso, qui est maintenant le Premier ministre, avait parlé d'un génocide imaginaire. J'ai suivi ce rigolo ministre, soi-disant Premier ministre, mais qui n'a jamais eu la capacité de gouverner. De toute façon, ce n'est qu'un papillon. Et c'est juste un instrument qu'on a mis là pour dire qu'il est Premier ministre. Ce n'est pas lui qui décide. Déjà, quelqu'un qui était à l'origine du génocide éducationnel au Congo-Brazzaville, à l'époque, celui qui était le ministre de l'enseignement. Donc ça, les gens souvent l'oublient. Comment quelqu'un qui a eu infligé un génocide, excusez-moi, éducationnel dans un département pendant 20 ans et pendant plus de 25 ans, on l'enlève de ce poste du ministre de l'enseignement, il devient Premier ministre. Et ce, croyez-moi qu'on est dans quel pays? Et c'est ce même personne qui est censé nier complètement, puisque j'ai lu ses écrits, pour satisfaire, pour faire plaisir à son mentor qui est le gourou, le mal de Brazzaville. On venait dénigrer que c'était le maître Nkunku, il a rédigé un fascicule
ce n'était pas un génocide. Mais si ce n'était pas un génocide, pourquoi ils n'ont jamais permis à la communauté internationale de rentrer dans le département du Poul, d'aller enquêter les massacres là où ils ont enterré des gens, là où ils ont brûlé les gens dans des maisons? Et les images sont là. Et toute cette population, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans la forêt, je dis bien, plus de 25 ans, ils sont dans la forêt, dans le Poul. Le Poul, c'est vaste. Le Poul, c'est pas seulement aller à Kinkala. Il y a des endroits, il y a des villages qui ne vont plus exister, qui sont complètement rasés. Donc, monsieur Maître Nkunku Dominique, et je crois que c'est comme ce que je venais de dire. Et là, je vous donne une information capitale. Et que ce monsieur, si c'est vraiment un homme, si c'est un intellectuel, il n'a qu'à me porter plainte. C'est un consommateur de la drogue. Il fume du cocaïne, je sais pas, de la cocaïne. Lui est son chef d'État. Parce que venir refuser un génocide qui a montré toutes ses preuves, infliger un génocide dans un département où plus de 25 ans, les enfants ne vont pas à l'école. Il y a des enfants qui sont nés depuis 97. Ils ne savent lire ni écrire leur nom. Donc, mais tout a été rasé. Tout a été rasé. Donc, moi, c'est ce que nous disons que c'est un complot avec les autres départements. Pourquoi les autres départements du Poul n'ont-ils pas réagi jusqu'à nos jours de la misère qu'ils ont infligée, le coup qu'ils ont, ils ont imposé leur coup sur la tête des enfants du Poul. Les enfants du Poul, ils sont en voie de disparition. Leur but, c'est lequel? Nous connaissons leur plan machiavélique. C'est de faire disparaître ce département, qu'on n'entende plus parler de ce peuple qui sont les Dari. Le Poul ne tombera jamais. Tant que nous allons vivre, nous allons poursuivre ce combat. Donc, toutes les manigances qu'ils peuvent faire, et comme quoi qu'il y a la paix, eux, dans leur vision, puisqu'ils sont habitués au sang. Donc, leur pouvoir est caractérisé par le sang, le pillage des deniers publics et les femmes. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre d'eux? Rien d'autre. Si personnellement, d'autres Congolais attendent d'eux d'un changement, non. Je crois que, en fait, rien qu'à voir le visage du Congo-Brazzaville, vous allez vous-même en résumer, qu'on ne reconnaît plus ce pays. Donc c'est ça. Donc au jour d'aujourd'hui, ils veulent encore acheter tout le quartier Bakongo et Makelekele. Ils veulent nous en fait, disons, nous amener dans, nous infliger une misère où les gens seront contraints de vendre des quartiers comme Bakongo, Makelekele et nous chasser de Brazzaville afin que les gens se replient dans des villages là-bas et qu'ils puissent occuper notre territoire. Ça, c'est le plan. Ça, c'est toujours la continuité, le plan Moyebara. C'est-à-dire que c'est de raser complètement et qu'on puisse plus attendre. Et qu'il n'y ait plus de larrés qui vont exister à Brazzaville. Parce que même la preuve en est, ceux qui vont en vacances au Congo-Brazzaville, ils demandent repartez, laissez-nous le pays. Le pays nous appartient. Ils ont fait du Congo-Brazzaville comme étant leur bien. Ce qui est incroyable. Et donc, nous, tant que nous allons exister, nous allons dénoncer toutes ces pratiques. Aujourd'hui, force est de constater, récemment, son discours de fin d'année, oui, il menaçait même les médias. Mais monsieur Sassou, vous êtes culotté. Vous tuez les Congolais, vous infligez la misère au Congo-Brazzaville. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Monsieur Bandou, alors, est-ce que vous pensez que le vrai projet du Congo, projet politique, c'est avoir un Congo sans les Lari? Maître Nkunku, ça c'est dans leur cynisme à eux. Ils ont une vision nocturne qui n'est pas la nôtre. Donc ça, ils ont un plan, eux. Ils savent où ils veulent amener le Congo. Mais je crois que nous revenons à la même hypothèse de base. Construire un Congo sans les Lari, c'est une voiture sans carburant. C'est comme une rivière sans eau. C'est ça qui est les Lari. Nous sommes la locomotive de ce pays. Donc, ils ne peuvent pas construire ce Congo qu'ils veulent, soi-disant Congo, un pays émergent. Il ne peut y avoir émergence
tant que vous marginalisez, vous souhaitez la disparition de l'ethnie qui sont les Laris. Mais on constate que souvent, même les Laris eux-mêmes, ils ont une sorte de peur, une peur pour agir, pour parler, et ils participent aussi. Je crois que c'est le président de l'Assemblée nationale qui dénie carrément le fait qu'il y ait une souffrance dans votre région. Mais Maître Dominique Nkunku, effectivement, vous allez constater qu'il y a des Laris qui n'ont pas les valeurs d'un vrai Lari, comme l'éthique et la moralisation de la vie politique et congolaise, qui ont choisi l'argent du sang. Et libre à eux, c'est dans leur droit, ils ont choisi, mais ce faisant, donc pour moi, je dirais que ça, ce n'est plus les Laris, c'est juste les noms qui portent les gens comme les Mvouba, les Mourani, Adélaïde Mourani et grand nombre d'autres. Parce que pour un enfant de ce département, ayant de la dignité, ayant de la fierté, de voir tout le massacre qu'ils ont commis dans le pool, de ne pas le dénoncer, c'est comme le dit chez nous, il y a un dicton. Lorsque vous ne pouvez dénoncer soit les pratiques d'un sorcier, donc ce que revient te dire. Dans la journée, vous ne pouvez pas le faire, donc c'est que dans la nuit, vous collaborez ensemble. Donc c'est ce qui se passe. Dans la nuit, vous collaborez ensemble. Donc moi, ça ne m'étonne pas, les gens comme des Mvouba, ça, ce n'est plus les enfants de ce département, puisqu'ils assistent de façon spectaculaire au massacre de leurs parents, de leurs sœurs, à la disparition pure et simple de ce département. Donc le jour viendra où ces mêmes fils, soi-disant fils de ce département, ils vont nous rendre des comptes. Ils vont rendre des comptes au peuple congolais. Vous les considérez comme des responsables aussi de ce génocide? Mais c'est des irresponsables et ce sont des traîtres. Ce sont des irresponsables. Et je me demande même si ces derniers, ils ont toutes leurs facultés. Je ne pense pas. Et les valeurs que nous portons, fils de ce département, nous pensons que nous ne reconnaissons pas un enfant de ce département qui a été éduqué avec les valeurs. Je ne pense pas. Mais plutôt, c'est l'étonnement. Je suis énormément étonné. Et de voir que parmi les massacres et les gens qui ont péri, il y a aussi les leurs. Mais malgré ça. Alors, est-ce que en dehors de ces Laris qui sont des complices, si je peux dire, selon ce que vous dites, est-ce qu'en dehors de ces Laris, il y a qui d'autres que vous considérez comme étant responsables de cette catastrophe humaine que depuis 25 ans vivent les habitants de Laris, du Poul? Mais qui d'autre, Maître Dominique Nkunku, mais c'est déjà la communauté internationale. C'est ce que je dis. La communauté internationale, l'Union européenne, que ce soit l'Union africaine. Sassou, il a réussi à les corrompre. Puisque la preuve en est quand il y a des massacres. Il est venu de Sassou Nguesso sur la place de Paris. Il est reçu avec tous les honneurs, avec le tapis rouge. Et ce faisant, comment l'Élysée, la France peut se dire que, soi-disant que c'est un pays de droit, qui reçoivent un criminel, un génocidaire, avec tous les honneurs à l'Élysée. Donc c'est là où ça nous interpelle. Et c'est là aussi, je voulais en dire une seule chose. Si la France ne revient pas aux fondamentaux, à des vraies valeurs qui caractérisent l'État français, la France risquerait de regarder le Congo de loin comme ils le font actuellement sur le Niger, voire le Mali, voire le Burkina Faso. Et je crois que ce sont ces hypothèses-là que nous sommes en train d'étudier. Si et seulement si, je dis bien, la France ne revient pas aux fondamentaux, parce que qui nous a ramené Sassou Nguesso, c'est la France. Sassou Nguesso, c'est le sous-préfet français qui est au Congo, qui ne défend pas les intérêts congolais, mais plutôt les intérêts des Occidentaux, notamment de la France. Donc la France, si et seulement si décide de faire partie ce monsieur, avec
tous les crimes qu'il a commis, je crois que la France, il est grand temps que ce dernier puisse se ressaisir. Et je voulais en profiter pour dire à M. Macron, parce que M. Macron, c'est un collègue de la fac de Nanterre. Nous avons été ensemble à Nanterre. M. Macron, nous pensons que, honte à vous, nous sommes de la même génération. Aujourd'hui, moi, je crois que vous devrez même en être fiers d'avoir des personnages comme moi, nous, les Éric Bondou, nous sommes de la même génération. Qu'on essaie de parler développement, le devenir. Et non de permettre d'imposer, de nous imposer celui qui est votre grand-père, qui est le mal du Congo-Brazzaville. Monsieur Macron, nous vous interpellons également, toute la classe politique française. Si vous ne revenez pas aux vraies valeurs qui caractérisent la France, vous allez voir le Congo-Brazzaville suivre le chemin du Mali, du Niger, le Burkina Faso et grand nombre d'autres pays. Parce que lors du bilan a sonné, qu'est-ce que vous avez apporté sur le continent africain, notamment au Congo-Brazzaville? Lors du bilan a sonné. Si celui qui est au pouvoir, il a garanti, il vous a garanti la richesse, il vous a garanti l'argent, est-ce que, ayez au moins le bon sens de voir que les Congolais aussi, c'est des humains. On veut vivre dignement comme les enfants français et comme les Français, tous les Français. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc, je crois que là, nous sommes en train de réfléchir, nous menons des réflexions de façon approfondie. Je crois que l'heure est venue que la France devrait, l'État français devrait se ressaisir. Sans ça, vous allez voir le Congo suivre le chemin du Mali, le chemin du Niger et grand nombre d'autres pays. Éric Bandou, vous êtes un financier, vous êtes un économiste, ce qui fait notre fierté à tous. Mais alors, il y a quand même les compagnies pétrolières qui sont dans le Congo, qui ont financé de manière directe ou indirecte ce que vous appelez le génocide, qui ont donné des moyens. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est leur responsabilité dans cette destruction du pôle, mais je dirais, in fine, la destruction de tout le Congo? Maître Dominique Nkonko, excellente question. Mais je crois que la France, au premier abord, ils mettent d'abord les intérêts français au devant. Donc, les Africains peuvent mourir, notamment les Congolais peuvent mourir. Ce n'est pas leur problème à eux. Et ce qui leur importe, ce sont les intérêts. Et lorsqu'ils sont à l'origine, parce que, disons les choses, ils sont à l'origine du retour de M. Sassou Nguesso au pouvoir. Lesquels qui ont acheté les armes? C'est la France, c'est elle. Via le canal du défunt président Chirac, les armes qui ont transité par le Gabon, et nous connaissons la suite de ce processus. Donc c'était pour d'abord les intérêts français, les Congolais peuvent mourir. Le Congolais n'ont pas aucune valeur. Mais ce faisant, en France, nous voyons, même quand un chien est mort, la justice française, il cherche à connaître les causantes de la mort du chien ou bien du chat. Donc, aux yeux du monde entier, pour l'État français, le Congolais de Brazzaville n'a pas d'importance. Lorsque nous faisons même abstraction, et par exemple, nous pouvons prendre un exemple de ce qui se passe à l'est de la RDC, c'est la même chose. Pour leurs intérêts, ils sont prêts à sacrifier tout le continent africain. Raison pour laquelle, Elf, s'il faut encore rentrer en profondeur, même le défunt président Lissouba, le fait qu'il ait négocié le montant, le pourcentage que devrait revenir aux Congolais de 33%, ils l'ont fait malgré eux. Ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait malgré eux également. Mais qu'est-ce qu'a fait d'abord que le président Lissouba puisse être démis de ses fonctions? Parce que la France n'a pas aimé qu'on puisse discuter le prix du pétrole congolais.
Et ils ont remis M. Sassou Nguesso au pouvoir, l'homme qui braque le Congolais, le pétrole congolais, en disant que garantissez-moi le pouvoir, prenez tout ce que vous voulez, et c'est ce qui se passe. Donc c'est là où je disais qu'également, l'heure est arrivée, l'heure du bilan a sonné. L'État français, nous allons faire le bilan. Qu'est-ce que vous nous avez apporté depuis la nuit des temps? Et tout en sachant que Elf ne paye pas les impôts au Congo-Brazzaville. À supposant qu'il payait le peu d'impôts qu'il paye, ça va directement dans la poche de Sassou Nguesso, qui est leur sous-préfet au Congo-Brazzaville. Donc, vous parlez d'Elf, mais maintenant c'est Total. C'est juste le nom qui a changé en fait. Donc c'est comme si on déshabille X pour habiller Y, toutes choses égales par ailleurs. Ouais. Moi, ça ne m'étonne pas que ce soit Elf, toutes. Ça veut dire qu'ils ont la même politique. Donc, raison pour laquelle ce pétrole qu'ils viennent prendre, et ce pétrole qui est le malheur des Congolais. Ce pétrole qui représente pour les Congolais le sang des Congolais. Et ils ne payent pas les impôts. Lesquels qui payent les impôts au Congo-Brazzaville? C'est les pauvres au moment qui vendent au marché. Alors, ces compagnies pétrolières, ils n'ont jamais payé des impôts. Donc, imaginez, donc, moi je dirais que la France est responsable des malheurs des Congolais. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que le résumé, c'est celui-là. Et maintenant, nous, c'est ce que nous disons, nous, ceux de la nouvelle génération, nous n'allons plus accepter que notre, bien que le pétrole, soit le malheur des Congolais, le sang des Congolais. Il faut que ça change. Il faut que la France revoie sa copie de gouvernance en Afrique. Nous, on ne refuse pas qu'on ait des relations, des partenariats gagnant-gagnant avec la France. Le contraire, puisque la France, c'est notre père colonisateur. Mais nous avons tendance à constater qu'ils ont beaucoup abusé. Et c'est le même pays, il se plaint que la France est remplie des immigrés. Mais c'est ça qu'il faut expliquer à la population française. Pourquoi les immigrés viennent en France? Pourquoi les Congolais viennent en France? Et par exemple, au Congo-Brazzaville, on n'est même pas 4 millions d'habitants. Avec tous les morts, tous les massacres qu'il y a eu au Congo-Brazzaville, à l'exception le pouvoir de voyous aujourd'hui qui invente le chiffre, nous sommes 6 millions, c'est du n'importe quoi. Ce que nous connaissons, puisque nous avons été sur le banc de l'école, nous connaissons la géographie de ce pays. Nous ne sommes même pas 5 millions d'habitants. Donc, on serait mieux chez soi. Avec la richesse que nous avons grand nombre d'autres richesses qui n'est pas seulement le pétrole. Nous pouvons, dans un premier temps d'abord, former nos propres cadres, les techniciens dans le domaine du pétrole. Parce que c'est ça, c'est ce genre de vision que nous avons. Pourquoi seulement permettre également que ces étrangers, notamment la France, viennent nous imposer sa politique, même si nous n'avons pas le tissu industriel? Mais je crois que dans les jours à venir, c'est la vision que nous avons. Monsieur Mbadou, nous sommes obligés quand même de constater que vos compatriotes, particulièrement ceux qui font partie de ce qu'on appelle la diaspora, souvent, ils n'ont que des discours. On ne voit pas une action structurée, une action organisée. On connaît par exemple les Maliens. Les Maliens, on les voit, surtout dans la région parisienne, et pas seulement. On les voit créer des organisations, des structures. Parfois même, on voit les Sénégalais créer des postes dans leur pays, dans leur région. Mais alors, pourquoi cette sorte de tiédeur ou d'incapacité à s'organiser, la diaspora, votre diaspora à travers le monde? Le Congolais ne doit pas d'abord attendre des Occidentaux ou bien une aide de l'extérieur. C'est d'abord nous-mêmes, le Congolais. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Parce que la conscience sans conscience, c'est pas possible. C'est comme ce que disait Kennedy, on n'attend pas ce qu'une nation doit faire de nous. La nation attend de nous ce que nous allons pouvoir apporter. Donc, le fait qu'on soit dispersé et qu'on ne prend pas le modèle comme les pays de l'Afrique de l'Ouest, effectivement, au niveau de leur diaspora, partout là où ils sont aux 4 coins du monde entier, c'est une force. Pourquoi le peuple du Congo ne se lève pas? Mais pourquoi le peuple du Congo ne se lève pas? Et parce qu'il y a aussi un aspect qu'il faut connaître.
la longueur d'une dictature au pouvoir dépend de la qualité de son peuple. Notamment le peuple de l'Afrique centrale, qui est un peuple habitué à la soumission. On a vu au Sénégal, Macky Sall, il a sorti des engins, il a tiré, il a tué des gens. Mais le peuple, ils ont dit que vous devrez partir. Et il a plié bagage. Donc, entre autres, le peuple congolais aussi est responsable de leur propre malheur. Parce que nuit et jour, maintenant qu'il y a le numérique, ils nous envoient des images, regardez ce que nous vivons. Mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Au lieu de se lever, de réagir, ils passent leur temps d'aller. Bon, c'est pas interdit de prier. Parce que, en passant au début, non, je vous ai dit que j'étais chrétien. Comment un peuple peut aller à la prière toute la journée, de 6 heures à 6 heures, pour passer à la prière? Le temps, peut-être, vous devrez vous motiver, vous mobiliser, de se lever, de faire plier ce gouvernement. Vous passez votre temps à la prière. Dieu lui-même sait, Dieu sait quoi. Il y aura un second scénario de sous la croix de Golgotha pour libérer le peuple congolais? Non. Le peuple congolais doit être un peuple mature. Ce peuple doit se lever. Et ce peuple, parce que moi, je n'ai jamais vu dans toutes les démocraties au monde entier une dictature gagner contre un peuple. Le peuple est souverain. Le peuple gagne toujours. D'où nous demandons, nous exhortons le peuple congolais de se lever. Au vu de toute la misère qu'il a infligée au peuple congolais, nous voulons que ça change. Nous voulons l'alternance politique. Aujourd'hui, force est de savoir, même si un fou se présentait devant les élections avec M. Sassou, le fou va l'emporter. Parce que le peuple a besoin de ce changement. Et c'est là où nous voulons réveiller la conscience de ce peuple. Un peuple qui dort, mérite le salaire qu'on vous inflige à M. Sassou. Ou vous manquez même le minimum. Où 99% de la population congolaise vivent sous le seuil de la pauvreté. L'heure est grave. L'heure est grave, voilà la phrase qu'il faut retenir. Et j'ai bien aimé aussi le fait de dire que le peuple gagne toujours. Il faudrait sans doute que ce peuple se réunisse, n'entre plus dans le poison que ce pouvoir a donné, a infligé, a fait boire, a développé et qui divise ce peuple. Monsieur Mbandou, nous ne pouvons que vous remercier et vous demander le mot de la fin. Vous savez, maître, quand on parle de la situation de Brazzaville, on peut disserter, on peut rester des nuits à chercher des solutions. Mais la solution, nous l'avons. La solution, le peuple congolais, vous avez la solution, comme je venais de dire. Nous n'avons jamais vu au monde entier une dictature, un pouvoir dictatorial gagner contre le peuple. Lorsque vous disiez, il y a des langues qui s'expriment en ce sens qu'il va nous tuer, mais le peuple congolais, mais M. Sassou vous a déjà tué. Lorsque vous n'avez pas le nécessaire d'un être humain sur Terre, l'eau courant, vous n'avez pas des hôpitaux, vous n'avez aucun système éducatif fiable, il ne vous a pas tué, vous n'avez pas de salaire, les étudiants ne sont pas payés, les retraités sont devenus des mendiants, ainsi que les étudiants. Lorsque le Congolais a perdu de la valeur, un Congolais qui était respecté sur le continent africain, même partout dans le monde entier, le Congolais a perdu la dignité d'un être humain au détriment de celui qui vous inflige ce malheur. Alors, il vous reste qu'une seule chose, c'est de vous lever, de ne pas attendre les Occidentaux, non, puisque dans cette situation, les Occidentaux, ils sont complices, notamment la France. Mais lorsque vous allez pouvoir vous lever, avec les mutations, on voit tout ce qui se passe, le changement tout ce bouleversement en Afrique. Je crois que nous sommes prêts, nous, vos enfants, nous qui avons eu cette chance de sortir, de venir changer la donne des choses. Mais à la seule condition que vous nous donnez la motivation, qu'on voit un peuple déterminé d'en découdre avec le système en place. Et je voulais aussi en profiter pour dire, là je vais parler en Larry, ça sera aussi beaucoup plus touchant. Beno
Banita Zondela Muzula, mais bon, les autres ethnies, ils vont m'excuser. Kobeno Batata. Ah, Merimarata, Nunkumbo kwa jishi. Beri Bantu, Nunkumbo kwa jishi. Maman so, mien l'État sa subir. Abondeni l'État, kwa misatata yulu. Tumfumu changwe kune. Bochikana. Mais avant chakala, mbolu mona mina lombo mona. Mbolu jayaka, munzenga. Nsosumo bazenga yo, muna bikunku bikunku. Muchibaso chibaso. Mbolu sumba yaka, mbolu sumba mama. Tabanza tasekata yulu. Ampelo ampamba bien quand kanita banza. Donc, bantu bana visionnaire zeli. Mina ni rasta tam ya mentu ni migina mani. Batu kumini batu chitiru bambishi kusangi. Nitabanza beno batata. Nabo bayenda kubitinda bakaba lomole namfie malumuti. Babalo sa mamba on ne sait pas dans quelles conditions. Nitabanza tabenomi kamembwa. C'est que la chumushi vous que la chumushi. Mais puis qu'il est non. Benona minu. Bara benono pe batuka kumakanga. Tayisa lukolo. Donc si tu sens du sac à vivre. Ni mon ambo mesu kuna kuntima. Ni atuzi. Mambuta bata. Mbemba wazunga na tululu mfumo maka. Batukala. Effectivement, ntangu yeka yanda. Bakaka tuvuta kulubu anaku. Mais bawo kabenda batushimba kasako. Département ya beto. Kani kabwe. Ni basako ati nlari moshu ushidi. Kato tambo lako humiliation fide. Donc bene na rutinji. Inono sambi. Nzambi kalukeba. Tafute no monana. Membo tukula Kongo yu. Kongo rombo dukuluka. Nkami bobo ko lute kaka. Nkami zo za zonsoni zatuzi. Ntangu inambo ifwana. Ntangu nzabambi nkabambo ifwana. Donc na beno bayenda boba nweni ni mujingu wa lo Kongo. Batama chwa ba mama ngunga na boba abansoni. Bafwiriri. Ni tukwa ifwa lunjuka chufaka. Tuwane nongolo na ngangu tatelama. Yami si basumbiri binwanu ni byangolo mutujimba kasa kabalenda. Beto mapama nseki. Makama fona kama. Nongolo kwa mimi batu yirikiri nongolo kwa bafutulutu wana. Katubabika. Nitwena kwa. Mapama nseki. Nazo loba pe boye na lingala. Na loba nzinga oyo eloba maka kote nyonso. Beno ba papa. Beno ba tata na ba mama. Na yebi que ba mususu bozana boma ba pesi bino boma en ce sens que ceux qui un jour bango balongo ki mokonzi. Ba oyo bazana mokonzi wana. Bakoya ko boma bino. Iza lokuta. Et la moto ya le nord, et la moto ya le sud, tous abandeko. Tout boti, tout colli ensemble. Donc, vous avez un cas exemple, il y a Yuluna au Pango. Donc, bala kaka un bon moko. Voilà, mo Congo, mo teke, mo mboshi, mo punu, mo lari, mo vili. Tozaka ikolo moko. Donc, et quand moi singa vraiment kutu, na mona, frère, il y a le nord, au bomande konewe, il y a le sud, alors que tozaba frère. Papa naba ça y est que tozaba frère to koli esika moko nyonso ka wana na ki mokonzi mais na yebi que ezana ba frère nanga na ba sœur mosusu ya le nord balia kambonga mokonzi te basala kana bango politique te ezali ka moi quantité ya bato oyo bazwi ki mokonzi bateke nyonso balia kana mokonzi te bamboshi nyonso balia kana ki mokonzi te mais non pourquoi bino bo accepter ba ko imposer bino ko il faut yina ndeko ne ya le nord ou bien oyi na ndeko ya le sud te to tika bo makambo vraiment makanisia ya boye bomo na mboka na biso to zongisima na bamboka mosusu biso no to bana komona oyo no bavane ko se vraiment ko envier biso bamboka wana ba tiki biso sima donc vraiment na yebisi bino ba frère na ya le nord ya le sud to alande bomoko bozonga na ki vraiment na ki bomoto
boboma bafrère na bino te ezali pasi nazoexorce bamama na bapapa oyo bakoyoka ndinga oyo ngai nazoloba ngai naza mwana na bino nakoli na wenze mais à l'époque biso tozalaki komona badivision te na wenze oyo ala momboshi molari mopunu tozalaki ka lisanga moko bomona oyo Mobutu asali le défunt Mobutu même soki Mobutu akenda mais Mobutu a uni ya bazaïre na bazaïrois mandeki Mobutu akenda mais baboma bandeko na bango te maintenant oyo uti wapi bino baye nkadia mpembo ya sasu azoye kokosa bino boboma bandeko na bino boboti bana toza nani oyo na bandeko toza na bafamille mwana ya le nord akobala mwana ya le sud vice versa maintenant oyo ezowuta wapi toyina na biso ezali mawa na pasi je crois que bozali bato bosambelaka bozonga na bolingo oyo yulu na opango batikaki biso toperde bavaleur na biso wana ezali pasi ngai naza ndeko na bino mais lelo oyo ngai nazoedénonce c'est sûr et certain na katikati na bino mpe bamosusu ya le nord bandeko na ngai ya le frère ozoedénonce bapratique ya sasu oyo sasu azomema biso wapi tala ndenge abomi mboka donc vraiment nasengi na bino kaka boteleme tobengisa ndoki wana sasu boyeba que même soki moto mosusu ayela moto ya le nord ayela même moto ya le sud tokotia makambo ya mbilinga te no tobomana déjà tomoni pasi bino moko bomoni que kosala guerre ezali parce koboma bandeko kobonga baninga oyo tokoli ensemble ezali mawa bozonga vraiment mawa ya kibonzambe nzambe alanda bino apesa bino makasi bosala bino moko différence sasu nyonso wana azo divise biso kaka mpona kimokonzi na ye me bino bokondo elia kuna kote ya sasu te natondi nanga merci nzamba alanda bino nzamba protéger bino afin que le Congo na biso ya kala ezonga image oyo ya kala ya le Congo indivisible ezonga donc totika makambo ya tribalisme na soki mpe kana na nyonso wana merci Matondo Mingi, merci beaucoup monsieur Éric Bandou. Nous avons eu un grand échange, c'était une grande émission et un grand procès, en tout cas le procès de la vie politique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi le grand procès d'aujourd'hui. Je crois que ça va susciter beaucoup de débats, beaucoup d'échanges parmi vous, et c'est aussi ça le rôle du grand procès. La politique du Congo doit redevenir une politique humaine, une véritable politique, et non plus de l'escroquerie, et non plus du vol organisé. Le dimanche passé, nous avons été pris par des conférences, donc vous ne avez pas vu, nous ne sommes pas venus à vous, mais c'était aussi une manière de vous laisser méditer ce qu'on a dit justement au sujet de la participation et de la responsabilité des compagnies pétrolières. C'était donc le grand procès, c'était Dominique Kunku et l'invité était M. Éric Bandou, un économiste, un enfant du pays, Mwana Boka, Mwana Betobeni, comme on dit. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche et une bonne semaine. Et à dimanche prochain. Dimanche prochain, nous serons ensemble. Merci infiniment.